Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode de 171, ça va être un double épisode, pourquoi? Parce que c'est deux films de la même saga, donc je vais le mettre dans le même Premium Day. Alors je crois que le premier c'est celui-ci, donc je vais ouvrir celui-là en premier, je l'ai trouvé sur quelque part, je crois que c'est eBay. Et on se les a fait il n'y a pas longtemps puisque le 3 est sorti, enfin le 3 est assez récent. Et donc on s'est fait la trilogie il n'y a pas longtemps. Et du coup j'ai craqué sur les éditions premium Blue Fan pour PIF Guardians of the Galaxy. Donc j'ai réussi à choper le 1 et le 2. Donc le 2 arrivera juste après. Donc on va déballer ça tout de suite. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais pas me prendre de Marvel. Alors je ne vais pas me faire l'intégrale des Marvel. Après on sait jamais, tout peut arriver dans la vie. Mais ceux-là je les ai franchement apprécié et je me suis dit que les premiums étaient vraiment pas mal et surtout les steelbooks décalques, hein, c'est du Blue Fan exclusif, hein, c'est pas du OAB, du Only at Blue Fan, c'est du BE, Blue Fan exclusive. Donc du coup, le steelbook envoie du pâté sale. Et dans mon idée récente, hein, de ne prendre que des steelbooks qui envoient du pâté, du coup quand il y a un premium, le steelbook tout seul me coûterait quasiment le prix de l'édition entière du premium. Donc tant qu'à faire, j'ai pris le premium. Donc je vais essayer d'enlever ça propre pour pas abîmer la petite étiquette. Donc celui-là, donc sous cello, je crois que le 2, je l'ai pas eu sous cello. Alors oui, pourquoi j'ai pas pris le 3 et je pense pas que je le prendrai? Parce que le 3, je l'ai pas trouvé bof, pas trouvé top, le volume 3. J'étais très déçu, on était très déçus quand on l'a vu, on a regardé les trois quasiment d'affilée. Alors la petite cartonnette de Blue Fan. Tac. Ça c'est la J-Card, hein, avec la numérotation 1582 sur 2000, il y en a 2000 quand même. Ils se vendent relativement cher, je crois que celui-là je l'ai eu à 100... Il était à 120, je l'ai négocié à 110 je crois. Donc voilà, alors le double lenticulaire, donc les deux sont en double lentille. Ah là, il y a une petite marque, oui, mais bon, c'était sous cellophane, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Alors, visuel vraiment sympathique. Au niveau de la profondeur, faites voir, je mets le fameux en distance. Ah ouais. Ouh là 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 là, putain, ça claque mieux. C'est dingue, comme des fois, le en distance te donne toute la perspective. Vois l'image, ça ressort pas beaucoup, malheureusement. Mais moi, je peux vous garantir que la profondeur est vraiment sympathique. L'effet de balayage, vous le voyez, il est pas fou. Mais au niveau de profondeur, on est vraiment pas mal. En dessous, c'est très sobre, hein, il n'y a pas d'embossage, rien du tout, c'est juste écrit le titre. Pareil dessus. Sur la tranche, c'est pareil. Aucun travail spécifique, hein, c'est du Blue Fan, malheureusement, ils ne sont pas aussi pointilleux que HD Zeta ou Mantalab, par exemple. Et le verso, du coup, parce que chez Blue Fan, je crois que ça, c'est le recto, et ça, c'est le verso, puisque c'est asiatique, c'est chinois, je crois, Hong Kong. Et donc, du coup, c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est l'autre visuel. Et là, pareil, l'effet de balayage est pas fou. Mais sans même le mettre en distance déjà, oh là 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 là. Cette profondeur, les enfants, c'est vraiment une folie. Encore une fois, malheureusement, ça ressort pas à l'image en vidéo, mais alors la profondeur, là, je vois bien là le gun qui est vraiment proche. Et au deuxième plan, troisième plan, voire même quatrième plan, tous les petits vaisseaux là, le titre qui, putain, vraiment nickel, hein. Pouf, vraiment sympathique ce double lentille. Hop. Alors à l'intérieur, donc on a le steelbook et les goodies, l'enveloppe. Alors il y a une enveloppe. Tadam. À l'intérieur de l'enveloppe, nous allons avoir, clac. Est-ce que j'ai caché quelque chose? Il y a de caché? Non, il n'y a rien. Que l'enveloppe, clac. Alors, on a des petites cartes. Oh, avec un petit effet dessus. Donc là, on a un des visuels du double lentille. Alors, derrière, c'est en mode comme ça. Hein, Guardian of the Galaxy. Hop, donc là, on a Jean-Pierre. Là, on a Groot. Vin Diesel. Le mec, il a été payé pour dire I am Groot de 35 manières différentes. Mais il a dit que 3 mots au final. I am Groot. Donc Groot adulte, là on a Georgette bleue. Alors ça fait un petit effet qui change par rapport aux autres cartes postales, mais pour le coup, je sais pas si ça vous fait pareil. Moi en réel, là, sans passer par la caméra, je trouve que l'image ça ressort pas terrible. Je sais pas si c'est parce que je suis pas éclairé par de la lumière naturelle, mais ça ressort pas foufou quoi. C'est pas top. C'est très sombre. Georgette verte, qui elle pour le coup est assez flashy. Jean-Pierre qui parle et Jean-Pierre cicatrice. Voilà, donc c'est c'est les caractères cards en mode brillant comme ça là. Bon, c'est un style, pourquoi pas. Ensuite, on a un petit livret. Alors, Awesome Mix Volume 1, clac clac. On va passer en mode speed dessus. Voilà, j'ai l'impression que ça c'est des paroles de chansons, on dirait. C'est des petits textes à chaque fois là, avec pas mal de photos, clac.
Ouais, on dirait des paroles de chansons, c'est assez rigolo. Clac, donc voilà, le petit livret hein, qui est... C'était quoi sur la fin là? Avec Baby Groot ici, hihi. Et ici, le vaisseau de fin. Oh pardon, je n'étais pas bien cadré, j'espère que c'est... Voilà, le petit livret bien sympathique, et évidemment, la pièce principale, le pièce de résistance, le steelbook. Donc on va enlever tout de suite le plastique, parce qu'évidemment, le cellophane, chez moi, on enlève ça tout de suite. Clac, clac, clac. Et regardez-moi cette belle petite bête. Type cadre, embossage du titre Guardian of the Galaxy en glossy. Ouais, il est glossy partout. J'allais dire spot gloss, mais en fait non, il est glossy. Donc vraiment magnifique, hein, il est vraiment superbe. Très beau visuel. Le travail n'est pas fou, hein, il n'y a que le titre. Mais au moins, il existe la tranchouillette ici. Guardian of the Galaxy, Blu-ray 3D. Et derrière, pan. Et putain, presque j'ai cru à une continuité, dis donc. On ouvre. Tac! Alors, continuité sur la tranche du recto vers la tranche, mais pas sur le verso. C'est dommage. Donc, le verso qui est glossy également. Pas fou, mais le visuel est très bon. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis, bon, type cadre, travaillé, tout ça. Voilà. Ça, c'est du steelbook. Je vais, encore une fois, me concentrer sur ce genre de steelbook et pas... Putain, je manque à tous mes devoirs. Ça fait tellement de temps que j'ai pas mis un Premium D que j'ai même pas mis le machin qui tourne, là. 2 secondes. Oui, désolé, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Premium D. Je fais ça n'importe comment, quoi. J'ai l'impression d'ouvrir le manque de respect. Ah, bah du coup, ça me fait percuter que il y a un petit visuel à l'intérieur et c'est ça apparemment ça reprend. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est le fond qui est là, mais sans le personnage. Ici, on voit le petit vaisseau. Et ici, c'est à peu près pareil, je crois. Mais au moins, il y a quelque chose. C'est pas vide. Je sais pas ce qu'on voit à l'image. C'est voilà, mais bon, il y a quelque chose, c'est pas vide, c'est pas fou non plus, hein, attention. Hein. Mais voilà, alors, donc, je disais, le steelbook, on enlève les disques, clac, Blu-ray 3D, Blu-ray standard, et ça c'est, on sait pas, c'est quoi ça? C'est pas écrit ce que c'est. C'est peut-être, c'est un disque? Putain, c'est un CD, compact disque, oh nom de Dieu, excellentissime. Il pouvait pas mettre une cassette audio quand même dedans, mais du coup il y a quand même le dessin de la cassette, c'est cool. Artwork interne, clac. On voit bien le titre embossé ici. Voilà, avec ce petit visuel, clac, et donc ouvert, encore une fois, voilà. Donc vraiment, un steelbook vraiment sympathique. Les petits goodies, j'aime beaucoup l'idée du disque là. C'est un disque, c'est beaucoup plus rigide un disque quand tu l'as en main. Tu le sens. C'est, je sais pas, ça fait plus épais, je trouve, c'est rigolo. C'est un disque, dis donc, un CD. Alors les petites cartes, le livret, le double anti qui est vraiment cool. Et ce steelbook qui est vraiment éclate. On va regarder les petites étiquettes, bien sûr. Allez, je remballe ça et je fais tout de suite le volume 2. Allez, on enchaîne. Là, on a le volume 2 normalement. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé, je crois, sur Vinted. Hop, ah, il y a un petit mot. Alors, le petit mot. Clac. Salut Casa, excellente réception, un bon Premium Day en perspective, effectivement, bonne continuation pour ta chaîne, allez l'OM, évidemment, allez qui d'autre. Thomas, bah écoute, merci Thomas, c'est super cool le petit message là, ça fait plaisir, on va mettre ça juste à côté de Baby Groot, ça tiendra jamais, hein, mais bon, on va essayer. Oh, ça tient là, c'est bon, j'ai réussi à faire tenir. Voilà, bah écoute Thomas, merci, on va déballer ça. Je crois qu'il m'avait fait une petite... J'avais mis l'objet en favori, en fait c'est lui. En fait, c'est sa faute, parce que je le suivais un petit peu, mais j'avais pas prévu de les acheter, mais j'étais bancal, tu vois. Mais je me suis dit, bon, allez, vas-y, craque pas et tout. Et en fait, je mets celui-ci en favori, puis là, il avait mis à 80 €, ce qui est un bon prix déjà, et il me fait une offre à 75. Du coup, j'ai dit, eh merde, je suis faible, j'ai craqué. Donc, je l'ai pris, j'ai pris le volume 2, et donc, du coup, derrière, il a fallu absolument que je me trouve le volume 1. Et donc, le volume 2, il est, pouf, il est là. Putain, j'ai eu peur, je crois que c'était une marque, mais en fait, c'est le... c'est pas une marque. Alors, le Guardian of the Galaxy Volume 2. Hop, regardez ça. Je mets l'écran, la caméra principale. Clac. Alors, pareil, on va faire le petit test en distance. Alors, on est comment? Niveau profondeur, ah ouais, on est pas mal encore. Hein. Putain, on est vraiment... Fou, cet effet-là, tu vois bien les personnages à différents plans. Tu as vraiment l'impression, le bras là, qui vraiment... est en l'air. Malheureusement, attendez, je vous ai pas mis l'angle. Je mets un peu comme ça pour vous décrire ce que je vois. Et donc voilà, par exemple, là, je suis légèrement en angle, je vois un peu mieux. Bref, le bras là, je disais, il est vraiment, tu le vois vraiment flotter dans l'air entre guillemets, tu vois, donc ça te donne une vraie impression de profondeur. C'est vraiment nickel. Donc un visuel en plus qui éclate bien, je trouve. Et le verso, pif, qui pour le coup, lui aussi est vraiment sympathique. Hein. Je vous montre le petit effet de balayage. Qui est pas dingue, mais encore une fois, je vais le mettre en distance. Et voilà, là,
Encore une fois, effectivement, quand je le regarde de loin comme ça, il y a vraiment une profondeur. Le titre qui est bien au premier plan, le Marvel Studios qui est légèrement derrière. Après les vaisseaux ici qui sont pareils au dernier plan. Chaque personnage a son plan différent. On voit bien là, quand il tire, quand je passe le doigt, tu vois, mon cerveau il se dit tiens c'est bizarre, je vais le toucher alors qu'en fait il n'y a rien. Baby Groot qui est là en mode il flotte aussi, tu vois, il est dans l'espace et puis on voit bien l'espace qui est ici là. Ça fait vraiment, l'effet de profondeur est vraiment dingue, hein, bravo, hein, Blue Fan, comme pour le premier, c'est une réussite au niveau des effets de profondeur. Donc sur le dessus là, il n'y a même pas le titre écrit, en dessous pareil, la tranche, clac. Donc Blue Fan exclusive 45, il était combien celui-là? Blue Fan exclusive 25. Ici par contre par rapport au premier, ici on a le Blue Fan Exclusive 45 qui est spot gloss embossé, pareil sur le titre Guardian of the Galaxy Volume 2 Blu-ray 3D, voilà, Blu-ray 3D qui n'est pas embossé, mais tout ça c'est embossé spot gloss, le titre et le Blue Fan Exclusive, et voilà, donc du coup voilà, les deux visuels vraiment sympathiques. Je suis bien fan. Allez, on va découvrir la pièce. Juste avant, cette fois j'y pense, à l'intérieur il n'y a rien du tout, c'est tout violet, il n'y a que dalle. Bon, c'est pas bien grave, hein, encore une fois. C'est pas le plus important. Alors, les goodies, qu'est-ce qu'on a? On a un gros livret cette fois. Il est bien épais, dis donc. Donc, on va passer en mode un peu speed comme d'habitude parce que les livrets, c'est sympa. Mais bon, moi, je les regarde une fois quand je fais la vidéo. Puis après, j'ai pas envie de dire que je les regarde plus. Mais presque, en fait. Donc là, il n'y a que du visuel, pas de texte du tout. Clac, voilà, vraiment pas mal pour le coup. Ah oui, avec une petite continuité sur le visuel ici. Là, pour le coup, il est vraiment cool. Ce visuel-là, franchement, en continuité sur un steelbook, ça aurait éclaté sa maman. Donc, le petit livret. Ensuite, on a ce que j'aime beaucoup chez Blue Fan, c'est la carte de certification. En fait, ça se présente comme ça. Donc là, tu as le J-card, hein, ce que tu peux mettre derrière le style. Pardon, derrière le double lenticulaire. Édition numéro 26 sur 1450. Blue Fan exclusive numéro 45. Et en fait, quand tu ouvres ici, tu vois, ça fait une petite... Oh, merde! Là, on voit un vrai collectionneur. La petite étiquette qu'il y avait dessus, il me l'a gardé, un Blue Fan Exclusive Steelbook, assez épaisse pour le coup, avec le petit machin de certification là que j'ai gardé bien évidemment quand j'ai ouvert le 1 tout à l'heure, vous l'avez vu. Donc on ouvre ici, ah, je vais pas l'abîmer, clac. Et en fait, ceci à l'intérieur, tu vois, il y a une espèce de petite carte comme ça que tu peux enlever. Clac, clac. Donc voilà, tu as une petite... petit visuel ici sympathique, tu vois, ça s'ouvre comme ça, Blue Fan exclusive, bluefan.com, blablabla. Et sur ces cartes, en fait, c'est la carte de numérotation, en fait. Et même si c'est pas quali, parce que c'est juste du carton, je trouve l'idée géniale. Donc c'est, quand tu vois ici, c'est embossé sur le Walkman, sur la partie ici, je sais pas si vous voyez la lumière, la partie rectangulaire ici qui est embossée, sur le Sony aussi et sur la flèche. Beaucoup de pubs pour Sony quand même dans ce film. Ils ont dû gratter... ça a dû leur coûter un billet. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne ça. Si est-ce que c'est le film qui paye des droits pour mettre la marque dedans, ou si c'est l'inverse, parce que techniquement c'est de la pub. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, carte de numérotation, limited number 26 out of 1450. Voilà. Donc franchement, je trouve ça cool. Hein. Blue Fan ne fait pas ça pour tout. Hein. Vous voyez que sur le premier, par exemple, ça n'avait pas été le cas. Il n'avait pas fait ça. Et donc après, tu la remets. Tu vois, tu as les petites encoches ici. Cool. Moi j'aime bien ce petit côté carte de, tu sais, ça fait document de certification en fait, et je trouve ça bien cool chez Blue Fan. Alors, tac, alors Baby Groot, tu vas me tenir ça s'il te plaît. Et donc, on va finir par le Steelbook qui lui aussi est pas mal, hein, avec celui du premier, mais évidemment, clac, on enlève le plastique. Alors il avait ouvert l'édition, mais pas le Steelbook, donc ça c'est rigolo. Et donc le Steelbook, clac, 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 clac. Voilà, pouf. Pareil, super visuel, le visuel, super visuel, mais là j'ai envie de dire que... Ah non, j'ai envie de dire c'est zéro finish, parce que c'est pas totalement glossy, mais c'est pas mat non plus, donc j'ai envie de dire zéro finish, ou alors c'est moi, hein, j'ai encore un peu de mal. Je pense que j'aurais du mal tout le temps en fait avec ces finitions-là. Donc Guardian of the Galaxy Volume 2, tout le titre est embossé, malheureusement pas les personnages. Au niveau du travail de relief, ce n'est que le titre. Donc vous voyez, hein, à la ring light, comme on voit bien. Le visuel, je trouve qu'il est vraiment éclaté, très coloré. Hein, c'est ce qui donne aussi des beaux visuels pour ce genre de film. Même si c'est pas des grands films, ça fait de très belles éditions premium parce qu'il y a vraiment des visuels qui pètent. C'est un petit peu comme les Godzilla, Kong, tout ça. C'est pas des grands films, mais par contre, ça donne du visuel qui claque, quoi. Bref, ensuite, donc comme pour le premier, on a une petite continuité sur la tranchouille. Et derrière, qui c'est qu'on a? Baby Groot qui est en train de se dire merde, je vais faire une connerie, tu vois, tu sens qu'il va faire une connerie. Donc tout en zéro finish là aussi.
Vraiment sympathique. Donc on va ouvrir. À l'intérieur, on a pareil que la dernière fois, Awesome Mix Volume 2. Donc on a encore un compact disque ici. Vraiment cool. J'aime beaucoup. Ici, on a le Blu-ray 3D. Et là, on a le Blu-ray standard. Clac. Artwork interne. Boum. On voit bien l'embossage du titre ici en bas à gauche. Et la team avec tous les personnages principaux du film. Avec Baby Groot là. Baby Groot qui va devenir une petite mascotte aussi, hein, ce qu'il est là. Hein. Des mascottes, j'en ai partout en même temps. Non. Hop, et donc ouvert. Alors ça fait très contrasté au niveau des deux visuels par rapport au premier, entre le recto et le verso. Mais c'est des visuels que j'aime bien. Puis vu que c'est pas du tout le même visuel, ben on s'en fout parce que techniquement tu regardes ça et tu regardes ça, tu n'es pas censé le regarder ensemble. Donc voilà, un steelbook vraiment sympathique. Et bien voilà, ben ça c'était le Premium Day numéro 171 pour le duo Guardian of the Galaxy et Guardian of the Galaxy Volume 2. Je fais une seule vidéo pour les deux, j'allais pas en faire deux séparés, parce que franchement c'est des éditions qui se complètent bien. Encore une fois, peut-être que je commence à développer alors je développe pas, ça n'a pas un terme, mais je commence à devenir un peu trop complétiste. Et ça commence à me gonfler, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive en pas grand chose. Et pour des films, alors que d'habitude j'aime pas trop, est-ce que je prendrais le volume 3 Blue Fan, alors que le film m'a beaucoup moins plu, genre celui-là je crois que j'ai mis 7 ou 8, le 2 j'ai mis... non, je sais plus lequel des deux, je mettrai les notes à l'écran, mais le 3 je sais que j'ai mis 5, parce que j'ai été déçu, ou 6, je sais plus. Mais j'ai été déçu, je m'attendais à beaucoup mieux, et en fait je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant, trop long, machin, enfin bref. Mais bon, du coup, voilà, est-ce que je prendrai le 3 pour compléter ou pas? Je sais pas, vous faites quoi? Vous êtes team complétiste, même si vous aimez pas le film, ou même s'il est moins bien et qui techniquement mériterait pas un premium. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions et ce que vous pensez des films. On se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.